Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans un nouveau High Value Content et ça va être littéralement une masterclass. Très peu de personnes parlent de ce dont je vais vous faire découvrir aujourd'hui, ce que je vais vous parler à l'instant. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous dévoiler, vous montrer la méthode et les outils qu'utilisent le top 1% des infopreneurs et des coachs pour rendre leur business prédictible. Donc cette méthode, je l'ai appliquée moi-même. Elle m'a permis très rapidement en fait d'ajouter plus de 10 000 euros par mois à mon business et je vais vous la dévoiler dès maintenant. Donc en sortant de cette vidéo, vous allez pouvoir faire de votre business quelque chose de prédictible. Ok ? Et vous allez voir que c'est très simple en réalité. Le business, c'est juste une question de loi des nombres. Donc, on va commencer dès maintenant et la vidéo va se diviser en deux parties. D'un côté, on va planifier, quantifier. De l'autre, on va traquer et on va démarrer tout ça dès maintenant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que juste derrière ce petit carré gris, eh bien, je vais vous offrir un cadeau à la fin de cette vidéo, quelque chose que vous allez pouvoir directement venir implémenter dans votre business. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Let's go, c'est parti. Alors, déjà, dans un premier temps, vous devez partir du constat que trop de personnes échouent par manque de planification. Et c'est la réalité. Les gens font les choses au hasard et donc naturellement, ils ont des résultats hasardeux. Vous devez planifier votre succès. Et c'est comme ça que vous allez rendre votre business prédictible à travers notamment ce qu'on appelle les data. Donc les data, il y a deux types de data. Il y a les OKR et les KPI. Et on va découvrir dès maintenant ce que c'est. D'un côté, les OKR, il va falloir les planifier et les quantifier. Donc les OKR ça veut dire quoi? Ça veut dire objectif, key, result. Donc en gros, c'est les objectifs dans les différents pôles de notre business qu'on va se fixer. Ok? Et ça, il va falloir le planifier et le quantifier. Donc objectif, ça veut dire quoi? Enfin concrètement, c'est le quoi. Les key, donc les clés, c'est le comment. Et les résultats, result, c'est le pourquoi. Et on va pouvoir le segmenter dans différents pôles de notre business. On va le voir juste après. Ensuite, on va avoir toutes les KPI qu'on va devoir traquer dans notre business pour le rendre prédictible. J'aime bien dire, c'est un petit peu comme une consultation chez le médecin. Quand vous allez là-bas, eh bien, votre médecin vous ausculte et il va pouvoir faire un diagnostic de votre santé, de votre bilan de santé, comment est-ce que vous allez et pouvoir vous apporter des médicaments, eh bien des solutions à vos problèmes concrètement. Et ben c'est exactement pareil avec les KPI et c'est pour ça que c'est un cheat code. Donc les KPI, ça veut dire Key Performance Indicator. Donc ça va être concrètement les les informations qui vont être essentielles dans votre business, qui vont être clés, ok ? Donc les indicateurs clés de performance clés de votre business. Donc le Key, c'est le quoi. Donc les clés, c'est le quoi, excusez-moi. Les performances, c'est le comment. Et les indicateurs, c'est le pourquoi. Maintenant, comme on l'a vu, on va pouvoir segmenter tout ça, donc les OKR et les KPI, les objectifs et les data clés de votre business à identifier et à traquer dans différents pôles de votre business. Vous allez avoir des pôles de délivrabilité, des pôles d'acquisition, et des pôles de sales principalement. Il y a encore d'autres pôles. On va pas rentrer dans le détail, mais on va juste prendre encore une fois les main, donc les principales pôles et les principaux exemples pour vous illustrer tout ça. Un pôle de délivrabilité, un exemple, ça serait par exemple de définir les objectifs en termes de succès client. Pour l'acquisition, si on devait prendre un exemple, ça peut être le trafic. Donc d'où vient vos clients, vos prospects, vos leads, de quel trafic. Et par exemple, les sales, ça pourrait être par rapport à la marge. Parce que oui, le CA et la marge, ce sont deux choses différentes. Et c'est des choses qu'il faut établir en termes d'objectifs et qu'il faut traquer en termes de KPI. Ensuite, pour les KPI, j'ai fait exprès de mettre d'autres exemples pour vous donner d'autres indicateurs qui peuvent être intéressants et primordial de traquer dans votre business. Donc, du côté délivrabilité, on peut avoir la satisfaction client qui se traque également. Du côté acquisition, on peut avoir les revenus par call. Et du côté sales, on peut avoir le closing rate, donc le taux de closing. Maintenant, on va passer à la surprise, au bonus, à ce qui se cache derrière ce fameux carré juste ici. Alors, on va avoir deux outils que je vais vous mettre à disposition. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre dans la description de cette vidéo le lien du school public où je vous partage justement tous ces charts, tous ces outils que vous allez pouvoir directement implémenter dans votre business. Donc, vous pouvez le rejoindre dès maintenant. C'est 100% gratuit. Donc, on a dans un premier temps le template pour faire vos OKR. On va rentrer dans le détail dès maintenant. Donc, comme on l'a vu, il faut planifier votre succès et ça va passer par déjà se définir des objectifs. On va partir du principe ensemble pour cet exemple que vous voulez faire par exemple 30 000 € sur le mois de juin, sur ce mois-ci, sur le mois en cours.
Pour ça, il va falloir du coup définir aussi des objectifs vis-à-vis de vos KPI, donc les indicateurs clés de votre business, de performance clés de votre business. Donc, on va avoir déjà le nombre de ventes, ok? Si on a des services à 3 000 euros, pour faire 30 000 euros, je vais devoir faire donc 10 ventes à 3 000 euros, ok? Et je vais prendre exprès des moyennes dans toutes ces KPI, dans tout le tracking ici, pour que, eh bien, si vous n'avez pas de data antérieure, par le passé, et bien comme ça, vous pouvez déjà commencer avec une base de moyenne concrètement. Pour avoir 10 ventes à 3 000 euros, il va falloir que j'ai un certain nombre de calls qui vont être reçus. Ok. Donc, on va partir du principe que une personne sur 3, je la close. Elle va devenir client. Donc, pour ça, il me faudra du coup 30 calls qui vont être reçus. Maintenant, pour recevoir 30 calls, il va falloir un certain nombre de calls bookés. Parce que oui, tout le monde ne sera pas à l'heure du rendez-vous. Tout le monde ne sera pas présent. Donc, on va partir du principe qu'une personne sur 2 se présente aux appels. Donc, naturellement, il ne faudra pas 30 appels bookés, mais 60 appels bookés pour que j'ai 30 appels reçus. Et ensuite, pour avoir 60 appels bookés, il va falloir forcément que j'ai un certain nombre de leads. Et si on part du principe que 5%, j'ai 5% de taux de conversion de leads vers des appels bookés, eh bien, il me faudra 1200 leads. Donc, la formule de calcul, c'est la suivante. C'est le nombre de calls bookés divisé par le taux de conversion vers appel fois 100. Donc, à savoir, du coup, là, en l'occurrence, alors, c'est pas 180, mince, je peux pas le modifier, mais c'est du coup 60, donc le nombre de calls bookés divisé par 5 fois 100. Voilà. Après, une fois qu'on a ça, eh bien, on va venir le quantifier à la semaine et par jour. Donc, par semaine, ça fait 2,5 ventes par semaine. Donc, on va arrondir toujours à la virgule supérieure pour avoir une marge de manœuvre. Ça me fera 8 calls reçus, ça me fera 15 calls bookés et 300 leads que je vais devoir générer. Et par jour, ça me fera, du coup, un jour sur 3, je devrais faire une vente. Tous les jours, je devrais avoir un call reçu, 2 calls bookés et 40 leads générés. Et là, vous avez déjà des OKR qui sont définis en termes d'objectifs et en termes de KPI. Tout ça, c'est défini. Une fois qu'on a défini ça, eh bien, on va maintenant traquer les performances qu'on va avoir au quotidien à travers ce tableau dans lequel on va rentrer dans le détail dès maintenant. Pendant que ça s'ouvre, j'en profite pour vous dire, si vous êtes infopreneur ou coach dans le domaine de l'investissement et que vous souhaitez ajouter plus de 10 000 euros par mois à votre business en moins de 90 jours, vous pouvez dès à présent réserver un appel de consulting offert. C'est gratuit, on ne mange pas et c'est encore moi qui prends les appels jusqu'à maintenant. Donc profitez-en, on passe à la suite. Alors, ici, on va avoir justement une vision sur les différents pôles de notre business et les différentes KPI qui sont essentielles à traquer pour notre business. Alors, il faut prendre ce tableau de la droite vers la gauche, ok? On part d'une vision macro vers une vision micro, ok? Donc macro, c'est en gros vu du haut une vision globale, enfin une vision précise. Excusez-moi. On va du micro vers du macro. Ok, donc on va déjà rentrer dans les différents. C'est comme si vous avez un meuble avec différents tiroirs. Et ben on va commencer par les tiroirs et ensuite on aura le meuble qui va nous donner toutes les fringues, toutes les outfits qu'on a concrètement. Voilà. Donc on va commencer. On va pas rentrer dans le détail des ads. On va commencer par les dépenses que vous allez pouvoir faire. Imaginez ici par exemple, vous avez votre community manager que vous payez. Il s'appelle Andy par exemple et vous le payez 300 euros par mois. Par exemple, vous allez avoir votre assistant. Votre assistant, il s'appelle, Pierre, hop, et vous allez le payer, par exemple, 400 euros par mois. Vous allez avoir, par exemple, votre monteur vidéo. Votre monteur vidéo, vous le payez, allez, je sais pas, 500 euros par mois. Bref, on s'en fout. Vous allez avoir des softwares sur un Miro. Allez, on va dire Miro, je sais plus combien ça coûte. Miro, c'est combien? Alors. C'est toujours ça de prix. Laisse-moi tranquille. Ok. Miro, on va partir du principe, c'est, je sais plus, 15 euros. Donc tous les softwares, tous les logiciels que vous utilisez, vous pouvez les mettre là. Et other expense, je sais pas, par exemple, vous avez payé votre avocat pour votre création de société, ça vous a coûté 500 euros. Voilà. Toutes les formules sont automatisées et ça vous donne justement les différents expenses, donc vos dépenses dans les différentes catégories de votre business et le total juste ici. Ok, super, on a fait les dépenses du mois. Ensuite, on va rentrer dans une vision un petit peu micro des différents, excusez-moi, personnes qu'on va closer en tant que client. Donc par exemple, on est aujourd'hui le 9, donc on est le 9 juin 2024 et par exemple, j'ai closé je sais pas, quelqu'un qui s'appelle Dylan, hop, et il vient d'Instagram. OK.
Il a pris mon service d'accompagnement. Par exemple, il a payé en virement. Ici, vous avez le type d'encaissement. Donc, soit c'est du nouveau cash collecté. Donc ça veut dire que, eh bien, c'est du cash que vous venez de collecter, il est nouveau. Soit c'est de l'ancien. Admettons, vous avez eu un paiement en x2 du mois dernier que vous collectez aujourd'hui. Eh bien, vous pouvez le notifier juste ici. Là, vous avez le cash collecté, le cash contracté. Donc, collecté, c'est ce que vous avez reçu directement. Contracté, c'est, par exemple, là, imaginons, c'est un nouveau client. Hop, on va le mettre en new cash collecté. Mon accompagnement coûte, par exemple, 3 000 €. Donc, j'ai collecté, je lui ai fait un paiement en x2. Donc, j'ai collecté 1 500 et j'ai contracté, par exemple, 3 000. Hop. OK. Hop. Vous pouvez mettre aussi vos références. Si vous avez eu un setter ou un closer là-dessus, par exemple, il a eu 100 € de commission. Hop. Vous pouvez mettre une annotation et vous avez toutes les données qui apparaissent juste ici. OK. Et on va passer du coup à la partie juste ici où on va pouvoir avoir des données qui vont être très intéressantes. À savoir, tout au long du mois, les leads que vous allez accumuler, eh bien, vous allez pouvoir les mettre ici. Par exemple, 12 leads aujourd'hui. Allez, on va partir 5 ici. Hop, je remplis vraiment au pif, mais c'est pour vous montrer. Hop. En termes de call bookés, par exemple, on en a eu 2 bookés ici, un reçu ici. On a fait une vente ici. Allez, on va dire qu'on a fait une vente aussi ici. Hop. Je vais mettre une vente ici, comme ça va vous montrer. Là, en contracté, on a contracté, par exemple, 3000. On a collecté 1500 ici. Hop, par exemple, pareil. Je suis désolé. Siri, décidément. Pareil, ici, on a, par exemple, contracté 3000 et on a collecté 3000. Super, bien joué. OK. Et ben ça, les amis, ce qui va être mortel, c'est que, eh bien, vous allez pouvoir, enfin, vous avez un récapitulatif de la semaine, des différentes semaines et du mois qui va se faire automatiquement juste ici. Le nombre de leads que vous avez généré sur la semaine 1, 2, 3, 4, le nombre de calls bookés, le nombre de calls reçus, le nombre de ventes, le cash contracté, le cash collecté. OK? Et tout ça, ça vous met un récap juste ici sur le mois. Ensuite, ce que vous avez établi ici, eh bien, le nombre de sales que vous devez faire par semaine, par jour, etc. Eh bien, vous allez pouvoir le report aussi dans Weekly Projection. C'est-à-dire que ça, c'est vos objectifs. Donc, par exemple, on avait établi quoi? On avait établi qu'il fallait par semaine 3, 8, 15. Hop. Eh bien, par exemple, il fallait 3 calls. Il fallait 8 appels reçus. Il fallait combien de leads? Il fallait 300 leads par semaine. Hop. Et comme ça, vous voyez, en fait, il fallait, je sais plus, en contracté, collecté, on va dire 7500. Hop. Et vous savez, comme ça, si vous avez du retard ou de l'avance sur les objectifs que vous avez quantifiés de manière précise par jour, par semaine, par mois, au moins, vous ne laissez pas de place à la chance. OK? Et tout ça, ça va vous donner également des KPI qui vont être très importantes juste ici. Votre pourcentage de calls bookés. OK, donc votre show up rate, donc le pourcentage sur les personnes qui vont se présenter aux appels, votre pourcentage de closing qu'on appelle le close rate, le revenu par call qui vont être bookés, le revenu par call reçu et le revenu par vente. OK, et tout ça sur le mois et ça vous permet encore une fois de voir et d'identifier comme, je vous le répète, mais comme une prestation chez le médecin. Eh bien, quand vous allez chez le médecin, là, c'est pareil, vous pouvez identifier les pôles qui fonctionnent dans votre business et les pôles où vous êtes un peu plus à la traîne. Et donc, par exemple, si j'ai un mauvais taux de closing, eh bien, peut-être que il faut que j'améliore mes compétences de sales. Si c'est moi qui close, si j'ai des closers, peut-être qu'il va falloir que je réfléchisse à recruter de nouveaux closers. OK? Ça vous permet d'identifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans votre business. Et ensuite, on a le total des profits. Ici, vous pouvez faire les totaux. Donc, encore une fois, c'est des formules qui sont automatisées. Si vous avez fait 7 000 €, par exemple, de cash collecté, que vous avez eu en ancien MRR, donc monthly recurring revenue collecté, par exemple, vous en avez eu 3 000, OK. Vous avez eu 20 calls, par exemple. Hop. Vous allez avoir en nouveaux cash qui vont rentrer le mois prochain 4 500 €. Vous avez dépensé, donc vous voyez, là ce que vous avez établi ici, vous allez pouvoir venir le report, 1715 au total. Donc par exemple, encore une fois, prenez pas à compte de ce que je mets dans le tableau, c'est juste pour vous montrer. Hop, par exemple 400 ici, ça va vous donner le nombre total de dépenses que vous avez fait juste ici. OK,
Ok, other expense, on s'en fout. Nombre de no-show, ça c'est très important. Les personnes qui ne se sont pas présentées, par exemple, on en a eu 10 qui ne se sont pas présentés. Ok, et le nombre de nouveaux clients, il y en a eu 4 par exemple. Et vous avez toutes les datas, à savoir le profit, le pourcentage net de marge, le gross margin par client, le profit par client. Et tout ça, ça vous permet, encore une fois, d'analyser la santé financière de votre entreprise dans les différents pôles, dans les différents tiroirs, pensez à ça, de votre entreprise et surtout de rendre votre business prédictible. Donc voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, si vous êtes coach ou infopreneur dans le domaine de l'investissement et que vous souhaitez ajouter 5 à 10 000 euros par mois à votre business en moins de 90 jours, vous pouvez dès maintenant réserver un appel, c'est totalement gratuit. Et vous pouvez également rejoindre le School qui est à son tour gratuit également, où vous allez pouvoir retrouver justement ces différents tableaux que vous allez pouvoir implémenter directement dans votre business. On se retrouve très prochainement pour un nouveau High Value Content.